Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur Sagesse du Coran. Le mois sacré du Ramadan est un temps de réflexion, de prière et de jeûne. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment réussir son jeûne, les meilleurs repas à prendre et les bonnes pratiques à adopter pendant ce mois béni. Que vous soyez débutant ou que vous cherchiez à enrichir votre expérience de jeûne, ce guide est pour vous. Avant de plonger dans les secrets d'un jeûne réussi et les pratiques qui nous rapprochent d'Allah, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Sagesse du Coran pour plus de guidance et de sagesse. En ce mois béni, joignons nos prières pour demander à Allah de nous guider et de nous protéger. Dites « Allah, guide-moi et protège-moi en ce mois » dans les commentaires. Et n'hésitez pas à aimer cette vidéo si vous cherchez à enrichir votre expérience du Ramadan. Voici comment faire la préparation au jeûne. Le succès du jeûne du Ramadan commence bien avant le lever du soleil. La préparation est la clé. C'est pourquoi il faut toujours faire l'intention en arabe, Niyya. Chaque nuit, renouvelez votre intention de jeûner pour Allah. L'intention doit être sincère, reflétant votre dévotion et votre soumission à sa volonté. Dans la quiétude de la nuit, alors que le monde semble suspendre son souffle en attendant l'aube, la préparation au jeûne du Ramadan débute, loin des regards, dans le secret des cœurs. C'est un moment de communion intime avec le Créateur, où chaque fidèle, dans le silence de son âme, renouvelle son engagement envers Allah. Cette préparation, essentielle et profonde, est le fondement même sur lequel repose le succès du jeûne. La nuit enveloppe tout dans son manteau sombre, mais dans le cœur de celui qui jeûne, une lumière s'allume, celle de l'intention, Niyya. Ce n'est pas une simple formalité, mais un acte de cœur, un murmure silencieux entre le serviteur et son Seigneur, où l'on déclare son intention de jeûner exclusivement pour Allah, cherchant sa satisfaction et sa proximité. La Niyya n'est pas prononcée à haute voix, car elle réside dans la pureté de l'intention, loin de toute ostentation. Elle est la preuve de la sincérité, reflétant la dévotion et la soumission totale à la volonté divine. Renouveler cette intention chaque nuit avant le suhour est un rappel constant du pourquoi nous jeûnons. Ce n'est pas pour les yeux du monde, ni pour la reconnaissance des hommes, mais pour Allah seul. Cette intention purifie le jeûne, le transformant d'un simple acte d'abstinence en une adoration profonde et significative. Dans ce moment de solitude, avant même que le premier appel à la prière ne résonne, le croyant se tourne vers Allah avec humilité et espérance. Il demande à Allah de l'accepter sous son ombre, de faciliter son jeûne et d'en faire une source de purification et d'élévation spirituelle. Cette préparation nocturne est un moment de réflexion où l'on pèse le jeûne à venir, non pas en heure sans nourriture ni boisson, mais en moment d'opportunité pour se rapprocher d'Allah. La Niyya est donc bien plus qu'une simple étape. Elle est l'âme du jeûne, son essence même. Elle transforme chaque jour de Ramadan en une quête personnelle de croissance spirituelle, où chaque moment d'abstinence devient un acte d'amour et de foi. En renouvelant notre intention chaque nuit, nous réaffirmons notre engagement envers notre foi et notre désir de marcher sur le chemin de la piété, guidé par la lumière d'Allah. Ainsi, dans le calme de la nuit, chaque musulman se prépare pour le voyage du jour suivant, armé de sa foi et de son intention pure. C'est dans ces instants de solitude et de réflexion que le véritable succès du jeûne du Ramadan commence à se dessiner, bien avant que l'aube n'efface les étoiles du ciel. Dans l'obscurité silencieuse qui précède l'aube, un moment de grâce et de spiritualité se dévoile à travers le repas de Suhour. Ce n'est pas simplement le dernier repas avant le début du jeûne quotidien, mais une pratique bénie, un acte de culte qui unit les jeûneurs dans une intention commune de dévotion à Allah. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné l'importance de ce repas, non seulement pour ses bénéfices physiques, mais aussi pour sa valeur spirituelle, nous incitant à ne pas le négliger car il contient une bénédiction. Le sahour, pris dans les dernières heures de la nuit, est une source de force et d'endurance. C'est dans le choix de ces aliments, consommés dans le calme de l'aube, que réside une grande sagesse. Les céréales complètes, avec leur richesse en fibres, libèrent l'énergie progressivement,
accompagnant le jeûneur tout au long de sa journée. Les fruits et légumes, gorgés d'eau et de nutriments, offrent vitamines et hydratation, tandis que les protéines de bonne qualité soutiennent la masse musculaire et la satiété. Mais au-delà de la composition de ce repas se trouve une dimension plus profonde. Chaque bouchée prise lors du suhour est un rappel de la générosité d'Allah, qui pourvoit à nos besoins et nous soutient dans notre jeûne. Boire de l'eau en abondance, non seulement pour s'hydrater mais aussi en signe de gratitude pour cette ressource vitale, devient un acte de reconnaissance envers celui qui est la source de toute vie. Le sahour en est également un moment de communion et de solidarité. Pour beaucoup, ce repas se prend en famille, renforçant les liens et partageant les prières pour le jour à venir. Pour d'autres, il est un moment de solitude contemplative, une rencontre personnelle avec Allah dans le silence de la nuit. Quelle que soit la manière dont il est observé, le sahour incarne l'esprit du Ramadan, une période de réflexion, de réforme et de rapprochement avec le divin. L'acte de se lever, même lorsqu'on préférerait rester dans la chaleur de son lit, est en soi une forme de sacrifice et de discipline spirituelle. Cela renforce la volonté et prépare le cœur et l'esprit à accueillir le jeûne. En choisissant consciemment ce que l'on consomme pour le sahour, on réaffirme son intention de jeûner pour Allah, avec la volonté de rendre chaque moment du Ramadan significatif et pur. Ainsi, le sahour transcende sa nature de simple repas pour devenir un rituel empli de signification, une préparation non seulement du corps, mais de l'âme à l'acte de jeûne. Il est le fondement sur lequel la journée de jeûne est construite, un acte d'adoration qui commence dans l'intimité de la nuit et porte le jeûneur à travers les défis et les moments de réflexion du jour. Durant le jeûne du Ramadan, chaque instant est une opportunité de se rapprocher d'Allah, de purifier son âme des impuretés et d'embellir son cœur avec la lumière de la foi. Ce n'est pas simplement une période d'abstinence de nourriture et de boissons, mais un voyage profondément spirituel, où chaque pas est guidé par la quête de la piété. La spiritualité, pendant ces heures sacrées, se manifeste dans un engagement renouvelé envers la prière et la méditation. La lecture du Coran devient une conversation intime avec Allah, où chaque verset résonne avec de nouvelles significations, ouvrant des horizons de compréhension et d'émerveillement. C'est un temps pour absorber la sagesse divine, laisser les paroles sacrées imprégner l'être et guider la vie. Les prières supplémentaires, salat, s'ajoutent aux obligations quotidiennes, offrant des moments de solitude et de communion avec le Créateur. Ces actes de dévotion, répétés dans le calme et la concentration, sont des ponts vers la spiritualité, élevant l'âme au-dessus des tracas de la vie mondaine. La réflexion devient un compagnon constant, incitant à l'introspection et à l'évaluation de sa vie à la lumière des enseignements islamiques. C'est une occasion de contempler la création divine, de reconnaître ses propres failles et de travailler à les améliorer. Le jeûne enseigne la gratitude, la patience et renforce la détermination à suivre le chemin droit. Aussi important que l'abstinence physique, le jeûne est une discipline de l'esprit et du cœur, une école de patience et de maîtrise de soi. Il appelle à un effort conscient pour purifier non seulement le corps, mais aussi l'esprit, en évitant les mensonges, les disputes et tout comportement négatif. Chaque moment de colère maîtrisé, de mots durs retenus, est une victoire sur soi-même, un pas vers la maturité spirituelle. Le jeûne enseigne que la vraie force réside dans la douceur, le vrai courage dans le pardon et la vraie sagesse dans la conscience de sa propre faiblesse. En s'abstenant de péché, le jeûneur bâtit un rempart autour de son cœur, le protégeant des flèches de la tentation et du mal. Cette période est un rappel que la vie du croyant est une constante lutte contre les bas instincts, un effort pour vivre en harmonie avec les commandements divins. Le Ramadan offre un cadre pour cette lutte, un temps où la grâce d'Allah est abondante, où les portes du repentir sont grandes ouvertes et où chaque effort est multiplié en récompense. Ainsi, le jeûne du Ramadan est bien plus qu'une obligation physique. C'est une opportunité précieuse pour le croyant de se redéfinir, de renforcer sa foi et de se purifier. C'est un temps pour bâtir une relation plus profonde avec Allah,
pour apprendre la patience, la maîtrise de soi, et pour s'élever au-dessus des trivialités de la vie quotidienne. En embrassant pleinement l'esprit du jeûne, on peut espérer émerger de ce mois sacré renouvelé, raffiné et plus proche d'Allah. À l'heure où le soleil décline et que les derniers rayons s'effacent à l'horizon, un moment de joie et de gratitude s'annonce avec l'iftar, le repas de rupture du jeûne. Cette pratique, ancrée dans la tradition prophétique, est bien plus qu'une simple réintroduction de nourriture et de boissons. C'est un rituel qui renoue avec les enseignements du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, une célébration de la miséricorde d'Allah et un acte de communauté et de partage. Conformément à la sunna, le jeûneur rompt son jeûne avec quelques dattes et un verre d'eau, un geste simple mais profondément symbolique. Les dattes, riches en nutriments et en énergie naturelle, sont le premier cadeau à l'estomac après une journée de jeûne, offrant un regain d'énergie immédiat et préparant le corps à la digestion des aliments à venir. L'eau, source de vie, réhydrate le corps et signale la fin de la journée de jeûne dans une expression de gratitude pour les bénédictions d'Allah. L'iftar, bien que marquant la fin de l'abstinence, ne devrait pas être une invitation à l'excès. Au contraire, il est recommandé d'adopter une approche modérée, choisissant un repas équilibré qui soutient le corps sans l'alourdir. Les légumes, avec leur richesse en fibres et en nutriments, nettoient et nourrissent le système digestif. Les protéines maigres, telles que le poulet, le poisson ou les légumineuses, fournissent les éléments de construction essentiels sans surcharger l'estomac. Les glucides complexes, comme les grains entiers, offrent une libération d'énergie soutenue, essentielle après une longue journée de jeûne. Les fruits, enfin, ajoutent une touche de douceur naturelle et contribuent à l'hydratation et à la vitalité. Il est sage d'éviter les aliments trop gras, trop sucrés ou trop salés. Ces tentations, bien qu'appétissantes, peuvent perturber l'équilibre délicat que le corps a maintenu tout au long de la journée, causant de l'inconfort ou de la déshydratation. Le Ramadan, après tout, est une période de discipline corporelle et spirituelle, un temps pour honorer le corps autant que l'âme, avec des choix sains et réfléchis. L'iftar est donc bien plus qu'un repas. C'est une fenêtre ouverte sur la générosité et la guidance d'Allah, un moment pour réfléchir sur les leçons du jeûne et pour célébrer la joie de la foi partagée. En suivant ces principes de modération et de gratitude, le jeûneur peut non seulement satisfaire sa faim physique, mais aussi nourrir son esprit, fortifiant son lien avec Allah et avec la communauté musulmane tout entière. C'est dans ce parfait équilibre entre le corps et l'âme que réside la véritable essence du Ramadan. Le mois de Ramadan est une période qui exige non seulement une discipline spirituelle, mais également une attention particulière à notre bien-être physique et notre engagement envers la communauté. Pour naviguer à travers ce mois béni avec sagesse et équilibre, voici quelques bonnes pratiques essentielles. Les nuits de Ramadan, emplies de prières et de dévotions, offrent une beauté et une tranquillité uniques. Cependant, elles posent également le défi de maintenir un rythme de sommeil sain. Avec les prières nocturnes telles que le Tarawi et le lever avant l'aube pour le Souhur, nos habitudes de sommeil habituelles sont perturbées. Trouver un équilibre nécessite une planification. Essayez de vous accorder de courtes siestes pendant la journée, si possible, et veillez à créer un environnement propice au sommeil, calme et confortable, pour maximiser la qualité de votre repos. L'exercice pendant le Ramadan doit être abordé avec modération. Une marche légère après l'iftar, par exemple, peut aider à la digestion et maintenir votre corps actif sans l'épuiser. C'est aussi un excellent moyen de méditer et de réfléchir dans la fraîcheur du soir. Évitez les exercices intenses qui pourraient vous déshydrater ou vous fatiguer, particulièrement aux heures les plus chaudes de la journée. Le Ramadan est profondément ancré dans les principes de solidarité et de partage. C'est un rappel que notre jeûne va au-delà de la faim physique, nous invitant à ressentir de l'empathie pour ceux qui sont moins fortunés. Donner de la zakat, l'aumône obligatoire, et pratiquer la sadaqa, l'aumône volontaire, sont des actes de foi et de générosité qui purifient notre richesse
et nourrissent notre âme. Nourrir un jeûneur, aider ceux dans le besoin et soutenir les œuvres de bienfaisance renforcent les liens communautaires et répandent la bénédiction et la joie durant ce mois sacré. La nuit du destin est le joyau du Ramadan, une nuit bénie qui, selon la tradition islamique, est meilleure que 1000 mois. Les 10 derniers jours du mois sont un moment pour intensifier nos efforts spirituels, cherchant à vivre cette nuit de paix profonde et de miséricorde divine. Multipliez les actes de dévotion, prière, lecture du Coran et supplication pour chercher et accueillir les bénédictions d'Allah avec un cœur ouvert et sincère. En incorporant ces bonnes pratiques dans notre routine de Ramadan, nous pouvons non seulement honorer les exigences physiques du jeûne, mais aussi approfondir notre connexion spirituelle avec Allah, enrichir notre vie communautaire et marcher sur le chemin de la grâce et de la miséricorde divine. Le Ramadan est une opportunité de croissance, de réflexion et de renouvellement. Embrassons-le pleinement avec foi, patience et gratitude. Le Ramadan est une période extraordinaire pour le développement spirituel, la discipline personnelle et la croissance morale. En suivant ses conseils pour le suhour, l'iftar, et en adoptant les bonnes pratiques tout au long du mois, vous pouvez maximiser les bénéfices de votre jeûne et vous rapprocher d'Allah. Nous espérons que ce guide vous aidera à vivre un Ramadan enrichissant et plein de bénédictions. N'oubliez pas de vous abonner à Sagesse du Coran pour plus de conseils, de rappels et d'inspiration. Que ce Ramadan soit un mois de paix, de santé et de succès spirituel pour vous et vos proches. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.